cette vidéo, nous allons voir de façon rapide comment est-ce qu'on peut faire la segmentation d'images avec l'algorithme de Random Forest en utilisant Fiji ou Imagy. Donc, l'algorithme de Random Forest, comme vous le savez bien, c'est un algorithme de machine learning. Mais ce qui va nous faciliter la tâche, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de biologistes qui ne sont pas forcément des ingénieurs en traitement d'images ou des gens qui ne maîtrisent pas comment coder facilement peuvent utiliser des outils préfaits, donc les outils qui ont été faits déjà, qui peut faciliter la tâche. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo de façon rapide. Comment est-ce que, par exemple, à partir de cette image, on peut arriver à segmenter notre image, à avoir le fond uniforme, les graines qui vont avoir la même couleur, les radicules qui vont avoir la même couleur. On va utiliser un outil qui s'appelle Imagy ou Fiji. Donc, Imagy, quand vous allez le télécharger, vous allez sur le site original. Donc, vous cliquez sur Fiji. Donc, vous avez Fiji Imagy. Vous cliquez comme ça. Vous venez ici, vous cliquez sur Fiji Imagy. Donc, vous téléchargez la version soit Windows, soit Mac OS, soit Linux. Donc, la version, si c'est 32 bits ou 64 bits pour votre Windows, vous téléchargez. Donc, c'est ce qui est essentiel. Quand vous le téléchargez, vous aurez cette extension. Donc, vous allez avoir la fenêtre là. Si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser, j'ai déjà fait une vidéo. Je vais le mettre en référence, comme ça vous pouvez en fait revenir en arrière pour voir comment utiliser Figi pour faire le traitement d'image ou Imagy pour faire le traitement d'image. Donc je quitte ceci, donc moi je vais faire la segmentation en utilisant l'algorithme de Random Forest. Ce que je vais faire, j'ai ouvert déjà mon application Figi. Alors ce qu'on va utiliser, on va d'abord l'image qu'on va segmenter, on va le charger. Alors supposons qu'on a soit une seule image, soit un stack d'images. Je vais supposer que j'ai une seule image. Donc, je vais aller sur mes images, le dossier dans lequel mes images se trouvent. Donc, ce dossier, je vais vouloir segmenter cette image. Donc, je l'ouvre comme ça. Je fais drag and drop ou je peux faire open file, comme je vais vous montrer plus tard. Donc, cette image, c'est celle-ci que je veux segmenter. Ce que je veux segmenter, je vous montre méthode étape par étape, comment vous pouvez parvenir à segmenter votre image. Donc, moi, je prends cette image. Pour la segmenter, on va aller ici, on va venir sur le plugins. Donc, dans l'onglet plugins qui est ici, on va prendre l'option segmentation. Dans l'option segmentation, on a plusieurs segmentations qu'on peut faire. Mais ce qui nous intéresse, comme on veut utiliser l'algorithme de Random Forest, on va utiliser cette option qui est le Trainable Webcast Segmentation. Donc, je clique sur cette option et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, cette nouvelle fenêtre, c'est celle-là qui va nous aider à faire notre segmentation avec l'algorithme Random Forest. Les gens vont dire, OK, déjà on ne voit pas comment tu vas le faire, où se trouve l'algorithme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'algorithme, elle est ici, donc je clique sur le setting. Donc, je clique sur le setting et vous voyez ici, on dit de choisir l'option, de choisir le classifieur pour l'algorithme qu'on va utiliser. Il y a plusieurs algorithmes quand vous cliquez sur le chose. Donc, choisir, j'ai le Random Forest. Je peux ici pour choisir d'autres options. Moi, c'est Random Forest qui est par défaut qui m'intéresse. Donc, quand vous cliquez ici, ça vous donne les détails sur ce qu'est l'algorithme de Random Forest en haut. Donc, vous pouvez venir. Moi, c'est ce qui est intéressant qu'on va choisir. On reviendra sur les éléments qui sont ici tout à l'heure. Donc, je vous montrerai quels sont les éléments qui sont essentiels pour faire la segmentation. Alors, une chose, c'est que vous avez ouvert votre image. Alors, comment parvenir à segmenter l'image? Segmenter une image, ça veut dire que vous pouvez regrouper certaines parties de l'image à une couleur donnée. Donc, en traitement d'image, nous, on parle de pixels. Et une autre partie à une autre couleur, un autre pixel. Donc, je suppose ici que sur mon image où j'ai la graine de tournesol et j'ai le fond, je veux détecter en fait les radicules, c'est-à-dire les graines germées. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais classer, je vais choisir les graines qui vont être d'une autre classe, les radicules qui vont être d'une autre classe et le fond qui va être d'une autre classe, comme vous l'avez vu sur la première image. Donc, ce qu'on va faire, on va créer les classes. Donc, les classes, si vous venez ici, on a dit Create New Class. Donc, vous voyez déjà, il y avait le label. Le label, ça veut dire que les différentes classes qu'on veut avoir, les catégories que je peux avoir. Donc, je suppose que je vais segmenter. Donc, je prends d'abord mes graines. Donc, mes graines, je vais les mettre. Donc, je trace sur les graines comme ça et je l'ajoute sur la première classe. Ça veut dire que mes graines auront une couleur. Toutes les graines auront la même couleur. Je choisis arbitrairement quelques-unes des graines. Hein. Donc, puisque les couleurs varient, je choisis de façon variable dans des différentes conditions. Après, on verra comment on peut améliorer. Puisque je le fais à lèvres, je ne vais pas sélectionner trop de graines. Donc, je suppose que celle-ci, c'est bon.
Alors, je vais classer aussi les radicules qui vont avoir les couleurs différentes. Donc, je choisis les radicules, mais celles-ci vont être de la classe 2. Ça veut dire que leurs couleurs vont différer par rapport à la couleur des graines. Donc, je choisis celle-ci, par exemple. Cette graine, non, je vais faire comme ça plutôt. Je choisis la graine. Je le mets ici, je choisis celle-ci. Je le mets ici, je choisis celle-ci. Je le mets ici, je choisis celle-ci. Je le mets ici. Comme j'ai choisi 6 là-bas, je vais choisir encore. Non, celle-ci, c'est bien sorti. Donc, je choisis celle-ci, je le mets ici. Donc, ça veut dire que je viens d'avoir une classe. Donc, les graines vont avoir une couleur, les radicules vont avoir une couleur. Maintenant, le fond. Le fond, qu'est-ce que je veux? Je veux que le fond aussi ait une couleur. Donc, je viens ici, je clique sur le New Create et Create New Class. Je clique sur New Create une classe. Donc, create, donc classe, donc je vais donner un nom. Donc, je peux dire par exemple background, donc je fais BG, donc ça veut dire background. Plutôt BG, BG, donc background. Donc, moi je suppose que background, donc ça veut dire que c'est le fond. Et je viens ici, je choisis le fond par exemple ici. Je mets aussi comme je l'ai fait tout à l'heure, donc je choisis des fonds de façon arbitraire, hein. Donc, on n'est pas obligé de choisir plusieurs éléments. Donc, je choisis, je fais comme ça et j'ajoute. Donc, je peux déplacer mon image pour que vous voyez ce que je fais. Donc, ça, c'est sur la graine, on veut éviter ça. Donc, je fais ça. Donc, celle-ci, je suppose que c'est bon. Alors, c'est la première partie de la méthode de segmentation. On vient de choisir la classe des éléments. Donc, on va avoir une classe pour les graines, une classe pour les radicules, une classe pour le fond. Maintenant, la deuxième chose, c'est de choisir maintenant les caractéristiques qui seront utilisées. Donc, les features. Donc, les features qu'ils vont utiliser pour faire l'entraînement d'image, on va utiliser les features qui sont ici. Donc, pour savoir ce que représente chaque feature ici, c'est bien que je vous explique, mais la vidéo sera trop longue. Donc, je vais vous montrer ce qui est essentiel. Donc, vous venez sur votre navigateur toujours, vous cliquez ici, Weka Segmentation. Donc, vous avez Weka Segmentation. Pourquoi Weka Segmentation? Segmentation. Donc, la segmentation avec Weka. Donc, c'est ça. Donc, je vais choisir celle-ci. Donc, cette fenêtre, donc le lien là, je clique sur ce lien et vous avez la documentation officielle. Donc, dans la documentation officielle, je vous explique de façon rapide ce que ça fait. Donc, la segmentation ici, on va avoir une image au début. Et quand on va voir notre image, on va faire la labellisation. La labellisation, ça veut dire ce que nous avons fait tout à l'heure. On va choisir les classes pour chaque type d'objet qui vont représenter la segmentation derrière. Ça veut dire que si je veux que la graine ait toutes les graines prennent une couleur, si je veux que les radicules prennent une couleur et le fond. Donc, j'ai fait une labellisation. On a dit qu'on a fait une labellisation. Donc, une fois qu'on a fait la labellisation, on va appliquer des algorithmes qui vont étudier ces labellisations. Donc, les features, donc les algorithmes que nous avons ici, donc l'algorithme sur lequel j'ai cliqué ici, donc les algorithmes que j'ai obtenus, donc en le faisant, j'ai cliqué sur le setting. Donc le setting, donc on a ces éléments qui sont ici. Donc vous pouvez voir en bas, donc les algorithmes, on vous donne les détails sur tout type d'algorithme, ce que ça représente. Si vous voulez avoir en français, c'est ça. Il y a le flou gaussien, il y a le flux de Schobert, il y a le Hessian, il y a d'autres algorithmes, il y a la différence de gaussienne, tout ça. Donc, le fit Quara, le fit bilatéral, tout ça. Donc, vous allez savoir en détail ce que ça représente, le fit, si vous voulez savoir ce qu'on fait avec. Donc, je ne vais pas aller en détail. Si vous voulez en savoir, je laisserai ça en commentaire. Vous allez l'utiliser pour faire votre segmentation. Donc, je reviens sur notre image. Je prends les features. Le features ici, je vais prendre par exemple le filtre gaussien qui va me permettre de vérifier s'il y a des flous plutôt sur l'image. Je prends les éléments ici par défaut qu'ils ont pris. Donc, ils ont conseillé de prendre les éléments par défaut. Donc, ça me montre que j'ai trois classes. Donc, on me dit que j'ai trois classes. Donc, la classe 1 que j'ai définie comme les graines. Celle-ci, je peux changer le nom, hein, celle-ci comme le background. Alors, il y a une nouvelle chose aussi qu'on peut faire dans l'algorithme de Random Forest, c'est d'aller directement sur l'algorithme, de cliquer ici. Donc, quand je clique, il y a les caractéristiques de l'algorithme qu'on peut avoir. Par exemple, le batch size. Si vous ne savez pas ce que c'est que le batch size, le nombre de traits et tout ça, vous cliquez sur More. Quand vous cliquez sur More, vous avez en fait la définition des options qui sont ici. Donc, ça vous permet en fait de savoir quand vous voulez choisir votre élément, le nombre d'itérations que vous devez faire, le nombre d'arbres, le nombre de trades, le nombre de features que vous devez choisir.
vous avez tous les éléments qui sont bien expliqués ici. Donc, à partir de ça, vous savez comment procéder. Donc, voilà, on vient de choisir nos options. On clique sur OK. Donc, OK. Maintenant, on va entraîner pour obtenir une image segmentée. On vient de choisir tout. Donc, on clique sur le Train Classifier. Donc, on va entraîner, on clique sur le train et on attend quelques secondes pour que notre modèle soit entraîné. Le modèle, là, je laisse continuer. Mais toutefois, je vais continuer en venant ici. Donc, vous venez sur l'interface dont je vous ai parlé, où il y a les informations. Alors, les gens beaucoup de personnes ne sont pas trop en détail, donc mais je peux vous expliquer quelles sont les informations les plus essentielles souvent qu'on utilise quand on veut faire la segmentation. Donc la fenêtre que je vous ai ouverte tout à l'heure, surtout avec l'algorithme. Donc celle-ci, moi je trouve ce filtre très important. Donc souvent quand on travaille, les gens ne savent pas qu'est-ce que je dois choisir comme filtre, c'est autre là. Je suis d'accord avec vous, c'est pas facile d'en savoir. Mais il y a le filtre bilatéral, par exemple, ici, si vous travaillez sur un objet, comme ce que je fais tout à l'heure, les graines, on sait que les graines ont des contours et les radicules ont des contours. Donc, pour éviter qu'on puisse supprimer ces contours de ces graines ou les radicules, on peut cliquer. Donc, on choisit l'option dans les filtres. Quand j'avais ouvert cette fenêtre, je peux cliquer sur le filtre bilatéral. Donc, quand je clique sur le filtre bilatéral, ça va me permettre, donc comme vous voyez ici, en fait, ça permet de préserver au mieux les bords. Donc, je vais conserver. Donc, il va appliquer un filtre moyen, un filtre moyen en conservant les contours, les bords. Donc, il va fouter certaines parties de l'image qui ne sont pas importantes. Donc, ce filtre, c'est bon. Donc, celle-ci aussi, c'est bon. Le filtre de Quora, donc, c'est un filtre qui va réduire les bruits. Donc, quand on a des bruits sur notre image, il va réduire les bruits, mais lui aussi, il va conserver les contours. Donc, à partir de ces deux éléments que je viens de vous donner, vous pouvez choisir par exemple ce filtre ou ce filtre en fonction de est-ce que sur mon image, on a des bruits? Est-ce que sur mon image, on a des problèmes de contour? Si c'est ça, je choisis. Donc, il y a le filtre de l'ablation, il y a d'autres, l'entropie et tout ça. Donc, il y a le fameux filtre de voisinage. Donc, quand vous voulez savoir qu'est-ce que je veux dire, c'est ça, c'est le filtre qui est ici. Donc, vous pouvez utiliser ce filtre aussi pour régler vos problèmes. Donc, voilà de façon simple comment vous pouvez travailler sur ces filtres. Donc, les explications sont données ici si vous voulez savoir. Dans les options ici qui sont ici, donc quand on ouvre, vous avez trois options ici. Déjà, vous me demandez c'est quoi ces options, ce que ça fait. Donc, les trois options aussi, les explications sont données ici. Si je vais donner des explications sur chaque élément, ça serait trop long. Moi, je vais vous montrer de façon rapide comment on procède. On va voir si notre modèle est bon. Donc, on vient. Donc, je viens en haut, je viens de... Donc, la première version de la segmentation que je viens de faire, voilà ce que ça donne. Ça me donne ceci. Donc, on vient de voir facilement que le fond a une couleur à part les graines. Les graines ont une couleur. Maintenant, on peut réduire ces éléments. Donc, pour réduire, vous pouvez choisir par exemple celui-ci. Vous le mettez dans la partie où il y a le fond. Donc, il y a la partie qui a le fond. Vous choisissez encore cette partie. Moi, c'est comme ça que je procède pour ne pas perdre trop des informations. Donc, je clique ici encore sur le train et je vais voir, ça va me supprimer cette partie. Vous pouvez ajouter les algorithmes que je viens de vous dire tout à l'heure, par exemple le bilatéral et le Quora, mais ça serait trop long. Donc, vous voyez que ça fait partie facilement les éléments, donc les petits bruits qui sont ça. Donc, de façon facile, de façon rapide, on vient de voir comment on peut faire une segmentation. Donc, après le résultat, vous pouvez avoir le résultat ici, vous cliquez sur le Create Result. Donc, vous avez le résultat. C'est vrai que je ne suis pas allé trop loin, mais vous voyez facilement, on a nos résultats de la segmentation qu'on vient de faire. Après, on a la possibilité aussi de séparer les classes. Donc, vous cliquez sur Get Probability. Donc, quand vous cliquez sur la séparation des classes, vous allez avoir le résultat. Donc, j'attends que ça génère la séparation des classes. Ça va générer ça de façon rapide. Hein, ça ne prend pas du temps. Donc, c'est ça. Donc, les classes, c'est vrai qu'il y a encore du bruit. Donc, on peut générer ça. Donc, vous allez remarquer ici, donc ça, c'est le premier élément qui ne nous intéresse pas. Le deuxième élément qui nous intéresse ici, c'est les graines qui sont en blanc, tout en blanc, là où il y a les graines qui sont germées. Et ici, donc, vous pouvez, en fonction de ce que vous voulez travailler, et après, si votre modèle, en choisissant bien les caractéristiques que vous avez ici, et en ajustant
les points comme je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, ici, je peux enlever les couleurs qui sont au contour. Je le mets au fond, je le fais comme ça. Donc, moi, je fais comme ça, j'ajoute ici et je fais le train. On attend, hein, ça ne va pas prendre le temps parce que je n'ai pas pris grand-chose. Donc, en fonction de votre machine aussi, parce que le truc, ça dépend de quelle machine on utilise. Ça doit être... Donc, vous voyez, ça a levé tout le contour et c'est plus rapide. Moi, je trouve ça très joli. Un résultat très bien, vous voyez. Donc, on a un résultat un peu plus mieux que ce qu'on avait au début. Donc, voilà de façon rapide ce que vous voulez faire. Une fois que le modèle a été bien fait, que vous voulez l'appliquer sur d'autres images de même classe, ça veut dire que vous avez d'autres images de tournesol ou de l'élément que vous avez utilisé pour faire la segmentation, vous pouvez enregistrer votre modèle et vous pouvez faire le save de votre classifier, donc votre modèle. Donc, vous faites le save du modèle, vous donnez un nom à quelque part que vous voulez. Moi, je l'enregistre ici. Après, vous l'appliquez. Donc, vous venez, quand vous ouvrez de nouveau votre imagerie dans le segmentation, tout ça là, vous venez ici, vous chargez votre image et vous appliquez directement le train et ça va faire sortir le résultat. Alors, je pense que celle-ci va vous aider. Le tuto va vous aider de façon rapide à faire les segmentations en utilisant l'algorithme de Random Forest. On n'a pas que l'algorithme de Random Forest, on peut utiliser d'autres algorithmes. Donc, quand vous venez ici, comme je vous ai dit, vous cliquez sur le chose et vous cliquez sur Weka ici. Donc, dans les classifieurs, on a d'autres éléments. Il y a le Bayésien. Donc, quand je clique ici, il y a l'algorithme de Bayésien. Donc, il y a Naive Bayesian et tout ça. Donc, vous pouvez utiliser d'autres algorithmes. Mais comme je dis que je fais avec Random Forest, donc je reste sur Random Forest. Prochainement, si vous avez des questions sur d'autres tutos, si quelque chose sur la segmentation, la détection, la classification et d'autres éléments en traitement d'image, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à mettre en commentaire ce que vous voulez. Merci pour votre attention et bonne continuation dans vos projets.